Dis, ça te rappelle rien ça? Non, pas vrai. Ah si, les volcans. Pourquoi tu fais cette thèse? Ils ont fait n'importe quoi, je te jure, ça m'énerve. C'est qui ça, il? Bah ceux qui nous regardent, ils devaient nous départager pour que je gagne un gâteau. Mais non, on est ex-aequo, super. Oula, on se calme. C'est pas en insultant nos quelques spectateurs que ça va t'aider. Mais je les insulte pas là. Enfin, pas encore. Respire, s'il faut, on fait la partie 2 des volcans. Et si je te donne un dragibus? Générique. Ok, souvenez-vous, dans une vidéo, on avait vu comment reconnaître une éruption effusive dès qu'il y a de la lave qui coule. Et c'était super ennuyant par rapport aux éruptions explosives. Boum, nuit ardente dans ta tête. Voilà, c'est résumé, mais si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à voir notre vidéo qui s'affiche juste ici, mais pour le moment, on passe au niveau supérieur. Comment un volcan se forme? Avant de commencer, on va déjà vous décevoir. Non, sous vos pieds, il n'y a pas de magma qui attend de sortir. Sous vos pieds, c'est juste de la roche, en dessous de la roche, et encore en dessous de la roche, et toujours de la roche. Mais il manque une partie là. Bah oui, je suis un volcan explosif, donc j'ai explosé. T'es trop impulsif. C'est juste dans des endroits bien précis que cette roche peut fondre. Mais juste un peu, presque rien, quelques pourcents de la roche. Quelques pourcents? Ok, mais c'est largement suffisant pour faire des volcans entiers. Le magma se forme à des dizaines ou même des centaines de kilomètres sous la surface. Et c'est là qu'on va avoir une différence entre les deux éruptions. Et c'est moi qui commence, si tu veux. Alors, pour avoir un magma super liquide, il faut qu'il soit bien chaud. Tellement chaud qu'il n'y ait presque pas de minéraux qui restent solides dedans. Jusque là, c'est pas très compliqué, mais je note. Ok, il fait très chaud. Non mais là, j'ai simplifié. Il n'y a vraiment pas que la température. Mais on va faire comme si c'était juste ça. Bon, comme le magma est comprimé, il pousse de tous les côtés. S'il trouve la moins petite fissure, hop, il se remplit. Et s'il n'y en a pas, il boude? Ça peut arriver. Qu'il boude? Mais non, d'être un peu bloqué. Mais souvent la pression du magma peut faire des petites failles dans les roches. Vu qu'il est bien fluide, il passe partout. Et du coup, il se retrouve à la surface rapidement. Oui, alors rapidement pour la Terre, hein, parce que ça peut prendre quelques siècles quand même. Ouais, c'est de la géologie quoi. Et donc, paf, éruption volcanique. Oui, mais quand il n'est pas loin de la surface, la pression est moins forte, puisqu'il y a moins de roches au-dessus, forcément. Ça fait pshhh, comme un peu ta bouteille de Pepsi, quand tu l'ouvres doucement, calmement, sans catastrophe. Sans catastrophe? Non mais c'est vraiment pas drôle ces éruptions. C'est peut-être pas drôle, mais c'est beau. On a des fontaines de lave, un peu comme une casserole qui bout, et les gouttes de lave retombent sur le volcan et l'agrandissent. Et puis il y a aussi des coulées de lave régulières qui avancent lentement, mais sûrement. Et en plus, c'est pas très dangereux. Pas dangereux, c'est de la lave. Hein. Ok, si tu peux bouger, y a pas de souci. Mais si t'es une maison, un arbre ou un touriste, tu grilles. Oui, mais à un moment donné, ça refroidit. Hein. On a de la roche bien solide, bien foncée. Ouais, bon. Maintenant que ton éruption est terminée, c'est à mon tour. Et ça va être largement plus punchy. On veut des explosions! Oui, mais non. Parce que toi, ton magma est épais et pâteux. On est sur de la pâte à modeler en fait. Alors t'imagines bien qu'à des kilomètres de profondeur, ça va pas être facile pour lui de remonter. Oui, bon, ok. C'est vrai qu'au début, c'est pas rapide. Ça peut rester des milliers d'années avant de réussir à trouver un chemin pour remonter. T'es sérieuse là? Des milliers d'années et c'est moi qui suis ennuyeuse? Moi je suis pas jalouse. Tes éruptions sont dangereuses, capricieuses et ta lave est tellement paresseuse. Ouais, mais je suis joyeuse moi. Bon, ok, c'est vrai que c'est lent. Mais c'est au début. Si jamais le magma remonte, c'est comme pour ta lave, la pression baisse. Donc le gaz qu'il y a dans le liquide s'échappe petit à petit. Et non, mon magma est tellement pâteux que le gaz peut pas sortir, comme un gros chewing-gum. Ça fait des bulles de plus en plus grosses, enfin qui voudraient être plus grosses. Tu sais pourquoi il y arrive pas? On est dans la roche, ça peut pas gonfler, y a pas de place. Ouais, et c'est ça qui est drôle. Comme ça gonfle pas en fait, c'est la pression à l'intérieur qui augmente. Une cocotte minute géante. Ah, et c'est ça qui casse la roche, petit à petit. Ça aide le magma à remonter. Et plus ça remonte, plus la roche au-dessus est fine. Et à un moment, boum, la roche a explosé, aussi facilement que ton chewing-gum. Et ça fait une catastrophe. Oh, il était temps. Tu sais, c'est pas bien les catastrophes. Hein. Ouais, je sais. Mais bon, au moins il se passe quelque chose. Les centaines, les milliers de tonnes de roches, de magma, de cendres brûlantes sont éparpillées partout. Et c'est tellement super qu'il faut faire changer de route les avions, que ça peut bloquer la lumière du soleil, et qu'il y a des nuées ardentes qui vont tous nous détruire. Ah ouais, les nuées ardentes, de la poussière, du sable, des graviers, des roches qui te foncent dessus. Et pas question de les éviter. On est sur des centaines de kilomètres/heure et des centaines de degrés. Ça détruit tout. Ça, c'est dangereux pour tout le monde. Ouais, mais bon, même ton volcan est détruit. Ouais, je sais. Mais c'est partir en beauté, avoir du panache. Et puis, je te rassure, on peut savoir quand ça va péter. Je sais, les scientifiques sont vraiment pas bêtes. Dans les deux types de lave, le magma doit trouver un chemin dans la roche pour remonter. Et en faisant des fissures dans les roches, ça fait des petits tremblements de terre qu'on peut détecter. Enfin, les scientifiques, parce que nous, on n'est pas des sismographes.
En tout cas, on sait presque toujours quand un volcan va entrer en éruption. Du coup, on peut évacuer les gens avant, c'est beaucoup mieux. Ouais, si on sait l'écouter, la Terre nous prévient avant de faire boum. Pas comme moi.